Bonjour, aujourd'hui dans ce tutoriel nous allons voir comment faire un tableau et nous allons voir son utilité. Alors tout d'abord un tableau, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble d'éléments composé de lignes et de colonnes. Donc c'est comme dans la réalité, l'informatique c'est la même chose. Voilà. Donc commençons tout de suite avec notre page HTML, donc la page basique. Introduisons tout de suite la première balise à écrire qui est la balise table. Alors dans la balise table, nous pouvons mettre des spécifications comme les rows, les calls ou encore le border. Alors le rows constitue le nombre de lignes, le calls constitue le nombre de colonnes. Donc vous pouvez marquer ce que vous voulez. Je vais marquer par exemple border 1 pour montrer qu'il y a border, c'est le contour du tableau, les bordures du tableau. Voilà, donc nous verrons après qu'est-ce que cela donne. Voilà, donc nous fermons notre balise et là notre tableau est créé. Maintenant reste à faire les lignes et les colonnes. Donc une ligne est délimitée par les balises TR. Voilà, TR qui signifie text rows. Donc les textes de ligne. Dedans nous allons introduire par TD. Un TD est égal à une colonne. Donc dans les colonnes nous allons marquer par exemple ma première colonne de ma première ligne. Voilà, donc là nous avons notre première ligne. Je vais d'abord commencer à écrire plusieurs lignes et plusieurs colonnes pour que vous voyez la différence. Parce que là par exemple, si j'actualise, parce que par exemple nous allons voir que le tableau là n'a pas une grande signification et ne ressemble pas à grand chose. Donc bon, juste pour préciser, nous avons notre première ligne. Le premier cadre qui l'entoure constitue le TR, donc la ligne. Et ce qui l'entoure encore, c'est le tableau. Voilà. Donc je le répète, par contre, j'ai oublié de vous indiquer que le tableau là est généré dynamiquement. C'est-à-dire que le nombre de TR et de TD indiquera au tableau quelle est la taille adéquate qu'il doit utiliser. Voilà. Donc inutile de marquer dans ces balises rows pour dire le nombre de colonnes et de lignes qu'il dispose. Voilà. Donc je vais continuer encore avec des TD. Seconde, je ne vais pas tout réécrire. Voilà, troisième. Voilà. Voilà, c'est comme ça. Donc voyons ce que cela donne. Voilà, 1, 2, 3. Là, nous pouvons voir que la ligne est délimitée suivant la taille des mots qui ont été écrits. Voilà, donc sinon nous pouvons dicter quelle est la taille de la colonne. Donc je vais marquer width pour largeur. Voilà, width. Je vais marquer tous la même largeur. Je vais mettre width égale 150 pour la dernière et nous allons voir ce que ça fait. Donc voilà, étant donné que width est égal à 150, la colonne n'a pas bougé et donc la phrase s'est alignée à la taille de la colonne. Voilà. Donc continuons tout de suite avec l'introduction de TR. Encore une fois. Voilà, donc TR, TD, TD encore une fois. Et nous allons voir quelque chose de spécial qui est le call span. Donc d'abord j'écris des balises. Donc là nous avons deux colonnes. Dans la première je vais marquer par exemple seconde ligne. Seconde ligne, oui. Première colonne. Voilà, et donc là, il aura la même taille que cela, étant donné que les lignes et les colonnes d'un tableau en général ont la même taille. Là, ils auront la même taille voilà, donc ils auront exactement la même taille, donc 850 pour les deux. Étant donné qu'ils appartiennent tous les deux à une TR, et TR leur donnera la même valeur. Il y aura juste une ligne de différence entre les deux. Donc maintenant dans le T2, nous allons faire, je vous ai dit il y a un instant, call span. Donc call span c'est le nombre de colonnes que cette colonne va prendre. Donc je vais mettre en concrétiser ce que je viens de dire. Je marque
j'ai pris 2 colonnes. Alors pourquoi j'ai marqué ça? Nous allons voir ça tout de suite. Voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, 150, ils ont la même taille. Et là, j'ai pris 2 colonnes. Le TD, avec grâce au call-span, a pris deux colonnes. Voilà. 2 colonnes, call-span égale 2. Le 2, c'est indiqué par rapport au maximum de colonnes qu'il y a. Par exemple, là, le maximum de colonnes qu'il y a, c'est 3. Donc, call-span de 2, voilà. Donc, je prends 2 colonnes sur 3. Voilà. D'ailleurs, je viens de voir que j'ai oublié un S. De même, je vais vous remontrer un exemple avec les lignes. Donc, nous allons voir que, donc en remettant des balises TD, nous allons remettre des lignes qui prendra 2 lignes. Nous allons mettre un groupe de mots qui prendra 2 lignes. Donc là, je vais marquer par exemple, j'ai pris 2 lignes. Voilà. Rien n'a changé. Donc il y aura toujours 3 colonnes. Mais j'ai pris 2 lignes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire j'ai pris 2 lignes? Vous allez le voir, mais d'abord je vais devoir marquer le groupe de mots row span comme call span. Donc je vais prendre 2 lignes. Donc je vais mettre 2 par exemple. Et nous allons voir ce que cela donne tout de suite. Rien n'a changé étant donné que nous n'avons pas encore écrit des lignes en dessous. Donc je ne rentre pas dans les détails, je vais vous le démontrer. Donc je vais réécrire des lignes, encore une fois, les mêmes. Donc je viens de réécrire les lignes et donc nous étions au round span. Donc j'ai pris 2 lignes. Alors qu'est-ce que cela donne? Eh ben j'ai pris 2 lignes et nous avons à côté 2 lignes. Nous pouvons voir qu'il a pris 2 lignes étant donné qu'après il y a 2 lignes. Alors rien n'a changé, rien n'a changé. Cela correspond à ce qu'il y a dans la même ligne. Et seconde et troisième, je vais modifier ces mots pour voir à quoi cela correspond. Donc la ligne qui suit celle-là, c'est celle-là. Donc voyons ce que cela donne. Voilà, nous pouvons voir que j'ai pris 2 lignes à empiéter sur les deux lignes. Voilà. Donc si je veux marquer par contre, si j'aurais voulu rajouter un TD pour marquer qu'il y a 3 lignes comme d'habitude, comme nous avons avant, avec toujours les mêmes, voilà, et ben nous aurons une colonne qui serait rajoutée en plus, un décalage. Donc bon, maintenant vous avez vu à quoi cela correspond. Donc je vous conseille de vous exercer chez vous pour voir toutes les possibilités qui s'offrent à vous grâce au call span, etc., etc. À la fin, vous pourrez trouver des très beaux tableaux, comme par exemple. Voilà, donc j'espère vous avoir aidé à mieux maîtriser les tableaux. Cela pourra vous aider à faire, par exemple, un emploi du temps ou autre, je ne sais quoi.